Salut les loulous! Alors on se retrouve aujourd'hui à l'intérieur parce qu'il pleut. Donc là aujourd'hui on ne vous vend pas du rêve. On va peut-être vous vendre même plutôt la nausée parce que les chiens jouent autour du trépied de la caméra. Donc il y a de grandes chances que ça bouge à un moment donné. Donc si vous avez un peu le mal de mer... En fait il pleut tellement qu'en fait on est dans un bateau. C'est ça. Si vous avez un peu le mal de mer, c'est à cause des chiens. Vous avez été quand même pas mal à nous poser des questions sur la FAQ qu'on a lancée principalement sur Orthos. Et donc aujourd'hui on va vous répondre. Voilà. Et je laisserai la parole le plus possible à Gaëline puisque c'est quand même ton chien. Comme ça vous pourrez regarder. Donc moi là j'ai vos questions que je vais lire. N'hésitez pas à aller voir la dernière FAQ qu'on a faite aussi, il y a longtemps maintenant. Mais vous pouvez retrouver des questions, enfin des réponses à des questions que vous avez peut-être posées dans les commentaires. Tout à fait. Alors, je commence par Flavia. Alors il y a des fois je sais qui vous êtes puisqu'on vous connaît des fois en vrai. Donc quand c'est ça je donne votre vrai prénom et sinon je donnerai le nom qui est affilié avec la bonne. Donc déjà Flavia elle voudrait savoir mais pourquoi t'as pris un border collie alors que bon c'est bon on avait un super berger australien quoi. Parce que c'est mon chien et que Laska c'est pas ma chienne et voilà, je veux mon chien. Et pourquoi un border collie? Parce que c'est une race qui m'a toujours plu et que je sais pas, esthétiquement et aussi au niveau du caractère et de ce qu'on pouvait faire avec, c'est ce qui m'intéressait. Toujours Flavia qui te demande est-ce que la cohabitation avec Laska se passe bien? Pas du tout. Voilà, ça c'est fait. Flavia demande aussi qu'allez-vous faire de particulier avec Orthos comme sport canin? Alors déjà à la rentrée je voudrais faire un peu d'école de chiot même s'il sera grand et voilà. Et il aura quel âge à la rentrée? 6 mois. Ouais, vers 6 mois. Et plus tard je voudrais faire du frisbee, du flyball. On a un club à côté qui fait du flyball. Pourquoi avoir un peu d'agility et puis lancer de balle. Voilà. Flavia demande encore quelle est sa couleur? Bleu et blanc. Et son caractère? Il est joueur, il est peureux, un peu. Sinon il est sociable, il va voir tout le monde, il dit bonjour à tout le monde dans la rue. Et puis c'est un chiot, donc il a tout le comportement du chiot, donc il fait des bêtises. Mais il est très à l'écoute, donc c'est bien. Et est-ce qu'il connaît déjà certains mots, le prénom, le rappel, ce genre de choses? Alors, le prénom il connaissait déjà avant qu'on le prenne, donc c'est pour ça en fait on l'a pas choisi nous-mêmes, c'était le nom que l'éleveuse lui avait donné et comme il le connaissait déjà, on a décidé de le garder. Après, il a un bon rappel et il connaît assis, couché et on lui apprend doucement les choses. Ok. Ensuite, il y a Lucky, berger australien, qui demande est-ce qu'on va faire une chaîne YouTube pour Orthos? Bon non, on va garder celle de Laska. Et je vous rappelle qu'on vous a demandé dans une vidéo de nous aider à trouver le nouveau nom de la chaîne, puisque du coup maintenant il n'y a plus seulement Laska. Donc les chiens vous ont expliqué le problème. Et donc petite annonce, à la fin de cette vidéo, nous vous donnons le résultat du changement de nom, à la fois de la page Facebook, du compte Instagram et de la chaîne YouTube donc de Laska. Ensuite, il y a Archery Best qui demande l'âge des chiens. Alors Laska, elle va avoir 3 ans dans quelques jours, le 31 juillet. Et donc Orthos, il a 4 mois et demi. Et il est du 5 mars. 5 mars. Voilà, c'est ça. 2 jours avant. Oui, 2 jours après son anniversaire, c'est assez rigolo. Ensuite, mes animaux demandent est-ce que c'est vrai que les bergers australiens ne peuvent pas rester une journée tout seuls? Alors nous, on n'a aucun problème avec Titine, avec Laska. Alors c'est vrai que c'est des chiens qui ont la chance d'avoir souvent du monde à la maison, donc ils ne sont pas très stressés de ce côté-là. Mais bon voilà, Laska, s'il y a besoin de la laisser jouer tout seul. Alors moi j'aime pas, en fait, je crois que la plus malheureuse là-dedans, je crois que c'est moi quand il faut que je la laisse toute Après, seule. il ne faut pas la laisser tous les jours toute seule, Voilà. si besoin de sortir et de compagnie. Voilà. C'est ça. Mais voilà, quand il y a besoin sur une journée de la laisser toute seule pendant 8 heures, ben, ça arrive des fois, ben, c'est comme ça, et ça pose aucun problème. Alors c'est vrai qu'après, c'est une chienne qui sort, qui voit des copains, qui a fait du sport canin, qui va en refaire, puisqu'en fait j'ai profité du fait que Orthos retourne à l'école pour certainement faire du flyball à Malouloute. Mais voilà, il n'y a aucune raison pour laquelle un chien ne pourrait pas rester tout seul du moment qu'il est suffisamment occupé par ailleurs, qu'il est sorti régulièrement, qu'il a des copains, qu'il est équilibré, quoi. Voilà. Ensuite, le monde de Diabolo nous demande
Salut, vous allez bien? Oui, merci. Quel est l'élevage ou l'endroit où vous avez été chercher Orthos? Alors, j'ai plus le nom de l'élevage, mais à culpa. C'était en Bretagne, au-dessus de Laval. C'est un petit élevage. Donc, voilà. On vous mettra, je mettrai le nom là en bas. Comment sont nourris vos loulous? Aux croquettes, Carnilove, tous les deux. Et Orthos, comme il a des petits problèmes de dents, parce que ça pousse, ça tombe, donc voilà. On lui mélange avec une cuillère de pâté. C'est ça. Où avez-vous été chercher l'Aska? L'Aska, nous, on l'a eu du côté d'Angers, pareil, chez une petite éleveuse. C'était l'élevage des Arabian Angelus. Je vous l'écris là aussi. Ensuite, nous avons Misty et Lola, qui nous dit génial un nouveau loulou. Alors, pourquoi avoir pris un nouveau chien? Alors, pourquoi un border? Alors, un border, on l'a expliqué. Et le nouveau chien, c'était parce que... C'est mon chien. Voilà. En fait, de base, moi, je ne voulais pas de deuxième chien. Il faut savoir que ça fait 3 ans que Gaëline nous tanne pour avoir un border. Il y a un moment, tu voulais peut-être un Shetland aussi. Au niveau de la taille, on se disait que c'était peut-être un peu mieux et plus gérable. Mais moi, ce que je voulais, c'était un border. Donc, Ouais, et alors du coup, là, au niveau de la taille, on va pas être gâté, on va dire. Parce que le papa d'Orthos, c'est de la lignée des Winston Cap, c'est-à-dire les plus grands borders. Et il fait, je sais pas, 25-30 kilos, enfin je sais plus combien il fait. ouais, Enfin, voilà, donc on espère que le fiston ne suivra pas tout à fait la voie de son papa, sachant que la maman est plus petite elle. Mais bon, on verra bien. Pour les futurs projets avec Laska et Orthos au niveau des activités, on a déjà répondu. Ensuite, il y a Jules et Jules là, qui demande quel tour est-ce qu'il connaît? donc il connaît assis, couché, et je suis en train de lui apprendre à donner la patte. Il rentre tranquillement et en couché. On charge le clicker en ce moment aussi. Et puis l'exercice du rappel aussi qu'on fait. Est-ce qu'il s'est bien habitué à son environnement? Oui, c'est plutôt bien. Sauf la voiture, il a encore un peu de mal. Il est malade en voiture. Bah, après, c'est le problème de certains chiots aussi. Il n'est pas très rassuré. Donc il y a ça encore à travailler, mais sinon il se plaît très bien à la maison et avec nous. Voilà. Alors d'ailleurs, je vais préciser, alors c'est un chien qui a, au niveau environnement, qui a quand même un bon mental, on va dire, parce qu'on est arrivé chez nous, donc vous savez que nous on est dans le Val d'Oise, en région parisienne, hein. On est arrivé chez nous le dimanche soir et on est reparti pour ici le mercredi matin. Donc il n'a pas vraiment eu le temps en 2 jours et demi de découvrir la maison, de prendre ses marques, que déjà il repartait pour la Vendée. Et sachant qu'ici, vous le voyez, hein, il y a des cartons, vous voyez bien les papiers peints, vous imaginez bien que c'est pas forcément ce que moi j'aurais posé. Donc il faut savoir que cette maison, on l'a achetée lundi dernier, qu'il y a tous les travaux à faire, donc en fait nous là on habite dans le sous-sol. Donc on a investi, il y a 4 pièces au sous-sol, en fait, plus un garage, donc on a investi les 4 petites pièces. Et donc on vit tous là, avec les cartons de déménagement, avec... voilà, alors on ne vient pas vivre en Vendée, mais ça, si ça vous intéresse, on vous en reparlera. Dites-nous en commentaire si vous avez envie qu'on vous raconte toute notre vie, si vous avez envie qu'on vous montre la maison, si... Voilà, dites-le en commentaire. Surtout l'avancée des travaux, parce qu'on fait des travaux, donc si vous voulez voir aussi l'avancée des travaux. Mais donc, et c'est un loulou, donc ça fait maintenant un peu plus d'une semaine qu'il est là, et là il a bien pris ses marques. Oui. Et donc, et je me dis, bon bah voilà, dans un mois on repart en région parisienne pour la rentrée. Ça va être... mais bon, je pense que ça lui posera pas plus de problèmes que ça. Est-ce que Laska l'a bien accepté? Oui. Oui. Alors, Laska, au départ, je lui ai dit, tu dois être une grande sœur. Doucement! Il se bouffe les oreilles, en fait. Voilà. Et elle est limite une maman, en fait, avec. Ouais. Elle supporte tout. Il lui arrache les oreilles. Et des fois, je l'engueule. Je dis, mais tu vas faire mal à Laska. D'ailleurs, des fois, ça y est un petit coup de ment. Mais dans l'ensemble, c'est un vrai bonheur à voir. Il passe du temps à jouer. Ils dorment l'un à côté de l'autre. Ouais, c'est vraiment trop mignon. Il n'y a aucune jalousie avec Laska. Moi, c'est ce que je craignais un peu parce que je me disais, voilà, elle est quand même assez possessive avec moi. Et en fait, bon, des fois, elle m'a lancé un regard du genre, bon, le petit, j'aimerais bien qu'il se barre. mais elle l'a super bien accepté. Et voilà. Et quand lui, il fait le fou le matin sur son lit, ça arrive. Elle vient et elle fait barrage de son corps pour éviter que je me prenne un coup de dent. Donc, elle est super mignonne, cette chienne. Toujours une question de Jules et Jules, encore une, deux... Oh, il y a encore plein de questions, Jules et Jules, merci. Donc, qui est-ce qui a choisi Orthos? Raconte comment ça s'est fait. Alors au début, on avait trouvé un autre petit chiot.
qui en fin de compte on n'a pas pu le prendre parce qu'il avait un souffle-cœur. Et donc ensuite on a cherché de nouveau et on est tombé à la base un de ses frères. Oui. On a contacté l'éleveuse qui nous a dit qu'il restait plus de chiots. À part un chiot qu'elle avait écarté du groupe, qui n'était plus en vente, elle n'avait pas encore eu le temps de le remettre. Parce qu'il y a eu un problème avec ses frères et sœurs étant plus jeunes et du coup elle ne l'avait pas mis en vente tout de suite. Et du coup elle nous l'a présenté, elle nous a envoyé des photos et il nous a bien plu. Et du coup c'est comme ça qu'on l'a trouvé. Alors en fait, on l'a eu, il avait plus de 4 mois, ce qui est assez exceptionnel pour un chiot, parce que généralement à partir de 8-9 semaines, on a les chiots. Donc c'était déjà un grand, on va dire, voilà. Parce que il est monorchide, c'est-à-dire qu'il a une coucougnette qui n'est pas descendue. Il y en a une qui est à peu près descendue et l'autre qui ne descend pas, qui est restée dans l'abdomen. Et aux alentours de ces 1 mois et demi, a priori ça lui a fait très mal. Et il est devenu hyper agressif avec 2 de ses frères qui le chahutaient de trop et qui lui faisaient mal. Et donc c'est ce que raconte Gaëline, c'est que l'éleveuse elle a dû le séparer à ce moment-là de ses frères, de manière à éviter qu'il leur fasse mal et qu'il se fasse mal à lui aussi. Et puis donc il bouffe la corde. Et puis en fait ça a été surveillé par le vétérinaire, les douleurs ont cessé, donc il a pu réintégrer le groupe et surtout il s'est fait des copains en fait chiens à côté. Il a réintégré le groupe chien comme ça. Et puis en se faisant chahuter tout ça, elle s'est rendue compte qu'il avait plus mal du tout. Le vétérinaire a contrôlé. Alors c'est sûr qu'il va être stérilisé rapidement, c'est-à-dire qu'à notre retour de vacances, on le fait stériliser et l'opération va être un tout petit peu plus compliquée. Enfin, même si le vétérinaire nous a dit que c'était vraiment juste sous la peau, que a priori vraiment pas compliqué. Voilà. Mais voilà, il faut absolument le castrer comme il faut, de manière à ce qu'on n'ait aucun souci derrière. Ce qui explique donc qu'on l'ait eu à plus de 4 mois, parce qu'il y a un moment, il n'était plus non plus lui aussi en vente, parce qu'il fallait savoir ce qui se passait. S'entend-il bien avec l'Éden? Oui. Alors au départ, c'était un petit peu compliqué, parce que l'Éden est un peu possessive avec sa maîtresse. Et puis en fait, elle s'y est bien faite, et ils font des parties de jeu, alors quelque chose de fou. Ils font les bêtises ensemble. Et ils font des bêtises ensemble. Ils creusent dans le jardin ensemble. Depuis combien de temps avez-vous prévu de l'acheter? En fait... C'était plutôt rapide parce que du coup, avec le petit chien qu'on avait vu avant, quand on n'a pas pu le prendre, en 2-3 jours, on l'a retrouvé. Et du coup... Voilà, c'est ça. Et en fait, on pensait prendre un chien pour Gaëline d'ici 6-8 mois. Et comme en fait, Mamie et l'Éden vont venir habiter ici d'ici 6-8 mois, on s'est dit qu'il valait mieux prendre le chien avant pour qu'il connaisse bien l'Éden et qu'on n'ait pas de soucis au moment où on viendrait ici pendant les vacances avec nos 2 chiens. Donc du coup, on a avancé un peu le projet qui aurait dû être pour courant 2019 en fait. Ozzy, berger australien, qui demande: est-ce qu'il mordille ou pas, et comment on fait pour pas qu'il mordille? Parce qu'elle a un chiot, elle, berger australien de 2 mois, qui aime bien mordiller et qui n'arrête pas de mordiller. Alors il mordille avec la SCA, donc ça c'est bon. Et puis quand on joue ensemble, je mets un peu les mains, mais c'est moi aussi qui joue avec mes mains. Et voilà. Alors, et quand il commence à tirer à mes vêtements, je mets tout de suite un jouet pour dire non, c'est pas moi que tu mords, c'est voilà. Le jouet. La technique c'est ça, c'est une technique d'échange toujours avec les chiots. C'est-à-dire que s'il commence à mordiller les mains, le pull, etc., le plaid du canapé, vite on attrape un jouet et on lui donne tout de suite. On lui dit non, c'est ça, c'est plus dur, et ça tu prends. Voilà, ça tu prends. Et on joue avec lui pour lui faire comprendre en fait que c'est pas ce qu'il était en train de mordre avant, il fallait pas le mordre. Et au contraire, on peut mordre le jouet. Quand il mord aussi les mains un peu fort, il ne faut pas hésiter à faire un aïe un peu bruyant. Parce que généralement, c'est un peu aigu et bruyant, ça les arrête, ça les file en disant ah mince, voilà. Puisqu'ils ont ce code-là eux aussi entre chiens. Hein. Moi, quand je vois ils jouent avec la SCA, si jamais il y en a un qui couine aigu, l'autre il s'arrête et il a l'air un peu tout con en mode oh mince, je t'ai fait mal, je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Donc, il ne faut pas hésiter non plus, nous, à appliquer ce code-là pour faire comprendre aux chiots que là, il nous a fait mal et qu'on ne joue plus avec lui. Je terminerai avec Elisa et Lilou, ça fait trop plaisir de te revoir parmi nous. Alors, c'était de notre faute, hein, on publiait plus de vidéos, hein, donc bon, voilà. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Le pourquoi un border, on t'a déjà répondu. Pourquoi un mâle? Eh parce qu'on a déjà 2 femelles qui... Lasca et l'Éden qui vivent en partie à la maison. Et si on prenait une 3e femelle, ça aurait fait un clan et ça se serait bastonné. Donc, pas forcément, mais c'était un risque et qu'on voulait pas prendre. Et du coup,
on a pris un mâle pour rééquilibrer un peu la meute. Et puis ça change, et puis un mâle pourquoi pas, donc voilà. Voilà, c'est ça. Et pour le prénom Orthos, donc tu sais que c'est son prénom de naissance donné par l'éleveuse. C'est bien la première fois que je garde le prénom donné par un éleveur d'ailleurs. Mais bon voilà, comme il avait acquis son prénom et qu'à 4 mois il avait le rappel, on s'est dit que c'était pas la peine de changer le prénom. Et donc Orthos c'est qui? Orthos c'est dans la mythologie grecque un chien à 2 têtes. Voilà. Il est monocouille, mais il a 2 têtes. Ah, bon. Enfin nous on soupçonne qu'il a 4 demi-cerveaux, hein, mais c'est voilà quoi. Bon, sur ce, on va maintenant revenir et faire l'annonce du jour, puisque vous savez que on vous a demandé, enfin c'est pas nous qui avons demandé d'ailleurs, c'est eux, hein, ces deux-là, hein, ils m'ont taxé la caméra un après-midi là, et tout ça pour demander comment est-ce qu'on va pouvoir rebaptiser leur chaîne. Et on va dire un grand merci à Charlie et Astrid qui a un petit truc près en fait donné, enfin pas la bonne réponse mais la bonne suggestion en tout cas qu'on va adopter, quelque chose qui nous a plu. Donc à partir de maintenant, enfin voilà, je pense que je vais publier cette vidéo et puis derrière on va faire le changement de chaîne. On va rebaptiser la chaîne comme c'est écrit là en dessous, je vous mets en barre dans le titre là, Laska and Orthos The Shepherds. Et comme ça va permettre d'englober le fait que ce soit deux bergers tous les deux, peu importe quel berger, on s'en fiche. Et puis le Laska et Orthos que vous voyez déjà apparaître d'ailleurs dans les petites vignettes. Hein. Spontanément, c'est déjà un petit peu ce que j'avais mis avec le petit et qui est donc une esperluette. Voilà, on cherchait l'autre jour. Et donc voilà, donc on va rebaptiser la page Facebook, l'Instagram et puis bien évidemment la chaîne YouTube de Laska et Orthos, donc maintenant. Voilà. Et un grand merci à tous ceux qui ont participé, qui ont sorti plein de choses, qui nous ont dit « Oh, je sais pas, j'ai pas d'imagination » et qui nous ont fait finalement bien rire. C'était vraiment trop cool. Et puis nous, sur ce... Ah, dernière chose, vas-y. J'ai oublié de dire moi, parce que dans les activités qu'on voulait faire avec les loulous, on a je sais pas comment on appelle ça, un truc de troupeau, des personnes qui gèrent un club, des personnes qui gèrent un club de troupeau que je voudrais bien faire aussi avec eux. Donc en fait, tu voudrais faire du troupeau avec ton chien. Oui. Voilà. Mais alors du coup on se disait peut-être pas genre toutes les semaines parce que ça ferait peut-être beaucoup, mais genre une ou deux fois par mois quand il sera plus grand. Et du coup ce serait intéressant aussi de vous filmer et si vous voulez. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez qu'on vous filme les différentes activités qu'on pourra faire avec les loups. Voilà. Bon, sur ce, on vous dit au revoir les loulous.